Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Congo démocratique a un nouveau Premier ministre, ou j'allais plutôt dire une nouvelle Première ministre, Madame Judith Toulouka Souminois. Elle a été ministre du Plan et elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université belge. Donc, certainement, le président a de bonnes raisons. Moi, je pensais qu'il aurait dû peut-être nommer un, un, un militaire, mais il a choisi cette dame. Certainement qu'elle a trop bien travaillé quand elle était au ministère du Plan, il fallait la récompenser, ou bien c'est juste parce que c'est le ministère de la femme, il veut s'attirer le soutien des femmes, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous saluons la première ministre et nous espérons qu'elle va pousser le dossier des relations, des accords militaires avec la Russie. Parce que c'est ce que le peuple demande, ce n'est pas ce que Tshisekedi veut, c'est ce que le peuple demande. Le peuple demande à ce que le Congo puisse avoir des accords militaires avec la Russie. Il y a aussi une nouvelle tête qui a été nommée, c'est au cabinet, comme directeur de cabinet du président de la République, M. Anthony Kinzo Kamole, qui a été aussi directeur d'une grande entreprise en RDC. Et voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, en ce qui concerne la cheftaine du gouvernement, Madame le Premier ministre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'un des avantages, des meilleurs avantages, à mon avis, en tant que docteur en sciences politiques, j'estime que, en tant que femme, elle comprend mieux la douleur de l'enfantement. Et qu'une femme qui voit des enfants, ses enfants mourir, parce qu'en tant que première ministre, en tant que femme, elle est la mère de tout le monde, surtout dans notre culture, une femme, même l'enfant, on l'appelle toujours maman, parce que à un moment donné, ça devient votre maman, même si vous êtes le père, parce que c'est une femme, elle est appelée à procréer, à donner la vie. Et qu'une femme première ministre, une femme qui sait ce que c'est que la douleur de l'enfantement, aura plus de compassion et d'apathie, de sympathie vis-à-vis des victimes de la guerre dans l'Est. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la RDC, ce n'est pas le développement. Le problème de la RDC, c'est la sécurité. On peut être pauvre, mais si on est en sécurité, je vous garantis que c'est une très très bonne chose. Donc, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement congolais, surtout en ce mois de la femme, c'est une bonne chose. Il faut saluer cela dans l'espoir qu'elle, comprenant bien ce que c'est que la douleur de la femme qui voit des enfants qu'elle met au monde mourir, alors elle saura prendre des bonnes décisions. La bonne décision et la meilleure décision, c'est laquelle? C'est celle qui consiste à signer des accords militaires avec la Russie. On le dit tous les jours, on ne se fatiguera pas à le dire, parce que nous estimons que le grand problème du Congo, c'est la sécurité, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le développement. Un pays développé, où les gens vivent dans l'insécurité, où les gens se font massacrer comme des canards par une petite armée de voyous et de mercenaires, de génocidaires, comme l'armée rwandaise, ça n'a pour moi aucun sens. Je préfère encore être pauvre et en sécurité que d'être riche et en insécurité et mourir gratuitement. Parce qu'on a un président qui n'est pas capable de prendre des décisions qui s'imposent, qui a peur d'affronter les défis de notre génération. On l'a vu avec Tchani, on l'a vu avec Traoré, on l'a vu avec Assimi Goïta, on l'a vu avec, comment on appelle, Déby, on l'a vu avec Touadéra,
On vient de le voir encore avec Tinubu, qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour aller signer des accords immédiatement avec la Russie. Alors, et le ministre des Affaires étrangères a bien dit, nous ne sommes pas un pays qui doit se soumettre à la pression des Occidentaux. Parce que nous coopérons avec qui veut coopérer avec nous. Donc, M. Tshisekedi n'a pas le droit de nous embrouiller en amenant une femme qui va se concentrer sur les problèmes économiques au lieu de se focaliser sur les problèmes de sécurité. 18 millions de morts, c'est déjà trop. À moins que Tshisekedi pense que pour un pays qui a 20 millions d'habitants, on peut en tuer encore au moins 20 millions d'autres, ce n'est pas si grave. Mais je pense que la priorité des priorités aujourd'hui au Congo, en RDC, c'est d'abord la sécurité. Donc, il faut prendre des dispositions sécuritaires, c'est-à-dire signer des accords avec la Russie, donner, équiper l'armée, mobiliser la jeunesse pour recruter le maximum et les équiper. Maintenant, à ce moment, on va commencer à régler les problèmes économiques parce qu'on sait que le problème de sécurité va être résolu. Le désavantage, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que je pense que ce qui serait mieux, c'était d'avoir un militaire à la tête du pays parce que la sécurité aujourd'hui en RDC est une priorité des priorités. Tshisekedi a été élu sur la base de la sécurité, pas pour régler les problèmes économiques, c'est d'abord pour régler les problèmes de sécurité. C'est vrai que l'économie, on ne peut pas négliger ça complètement, mais vous avez vu comment, comment on appelle Traoré est en train de faire, comment Assimi Goïta est en train de faire. C'est-à-dire qu'on met d'abord le paquet dans le domaine de la sécurité, et pendant maintenant qu'on est en train de... On a engagé le processus de la sécurité, on commence maintenant à lancer des problèmes économiques, ceux du développement. Le développement ne vient pas avant la sécurité. Parce que vous allez construire des routes, mais ils vont tout détruire. Vous allez construire un chemin de fer, ils vont tout détruire. Alors, à quoi ça sert de se lancer dans de telles aventures alors qu'on sait que ce n'est pas ce que la population veut? Dans l'Est, là, c'est tellement difficile. Et je pense, comme beaucoup aujourd'hui sont en train de le souhaiter, que le ministre de la Défense et le chef d'état-major puissent aller s'installer à l'Est de la RDC. Comme ça, ils sauront mieux prendre des décisions qui s'imposent. C'est vrai que ce n'est pas la solution ultime. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on vit à Kinshasa qu'on ne peut pas mieux maîtriser la situation là-bas. Mais ce serait bien de les mettre à l'épreuve, d'être toujours proches. Quand ils vont entendre les balles siffler autour d'eux, les gens tomber, mourir autour d'eux, ou bien on va les déplacer parce que la ville de Goma va être attaquée, je crois que là, ils prendront la mesure. Parce que j'ai l'impression qu'ils négligent. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent. Vous voyez, Tshisekedi est parti à Goma seulement quand il fallait faire, pendant la période électorale, parce qu'il voulait ses voix. Il devrait partir maintenant. Et c'est ça, justement, le problème qu'il y a avec la nomination de Mme Judith Tuluka. Je n'ai pas de problème particulier, je ne la connais pas vraiment. Mais c'est bien que ce soit une femme, pour des raisons que je venais d'expliquer. Ce serait mieux que ce soit un militaire et qu'elle puisse être, par exemple, vice-première ministre, chargée seulement des problèmes économiques. Mais toujours est-il que nous saluons, nous félicitons. Hein, je félicite personnellement Mme Judith pour cette nomination à la tête du gouvernement. Mais qu'elle sache, parce que, mine de rien, parfois, ce que l'on attend d'elle, ce que l'on craint avec sa nomination, c'est parfois ce qui ne va pas arriver. Et je le souhaite, je souhaite qu'elle puisse vraiment mettre les problèmes de sécurité au cœur de sa politique et qu'elle puisse pousser le président Tshisekedi, ou elle, en tant que Premier ministre. Le Nigeria, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est allé signer les accords militaires. Donc, ce n'est pas forcément une obligation que le président puisse aller. Le président donne son accord et puis il envoie un ministre des Affaires étrangères, et il envoie son Premier ministre, son ministre de la Défense, et puis ils font l'affaire.
Voilà ce que je pense de cette nouvelle nomination. Et bravo aussi, félicitations pour le directeur de cabinet. Nous espérons qu'il pourra mieux conseiller le président, parce que le président a toujours été mal conseillé, puisque le président n'a pas pris les décisions que la population lui demande. Ça fait très longtemps que nous sommes en train de pousser, demander à ce que le président puisse signer des accords avec la Russie. Jusqu'à présent, ça ne passe pas, parce que c'est sûr et certain qu'autour de lui, il y a trop de trouillards, des gens, et des traîtres d'ailleurs, des gens qui sont soumis à la politique occidentale, qui est en train de faire plusieurs victimes au Congo démocratique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.